Bonjour, bonjour et shalom, peuple de Dieu. Bonjour et shalom. Nous sommes dimanche 11 février 2024. Nous voici une fois encore devant les Seigneurs. Seigneur Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous sommes venus et louer, lui dire merci, être reconnaissant envers ce Dieu qui est redoutable. Mes frères bien-aimés et dans le Seigneur, si nous sommes vivants, si nous sommes comptés parmi les vivants en ce jour, c'est pour une but. Et notre but, c'est de lever le Seigneur, c'est de louer le Seigneur, c'est de glorifier le Seigneur. Malgré des temps difficiles, malgré des moments difficiles, malgré tout ce que nous sommes en train d'endurer, mais si le Seigneur nous a fait grâce d'être là, nous devons que lui me remercier et lui dire merci. Très reconnaissant envers ce Dieu. Voilà, comme je venais de dire, nous sommes dimanche 11 février. Nous voulons parler d'un thème qui est intitulé « Réveille ta mémoire ». Pourquoi nous devons réveiller nos mémoires? Pourquoi nous devons nous réveiller? Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont en train de dormir pendant que le monde court, va avec une vitesse inattendue, mais des autres sont en train de dormir. Même la parole de Dieu dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera ». Vous savez, Christ dira un jour, c'était pendant qu'il dormait que l'ennemi vint. L'ennemi est venu s'aimer livrer pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Voilà pourquoi je suis venu te dire, me dire aussi, de me réveiller. Car le monde va avec une vitesse inattendue. Ne restez pas là sur place, mais faire un peu réveiller ta mémoire. Dans la vie, il faut parfois faire ce qu'on appelle l'introspection de ta vie. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 11, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai gagné? Parfois, il faut le faire depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai réussi et qu'est-ce que j'ai pas? Par rapport à mon âge, par rapport aux autres frères ou sœurs ou mes collègues ou les gens qui ne sont la même année, nés le même jour parfois, même année, est-ce que j'ai échoué ou je suis en train d'avancer? Il faut faire le bilan de ta vie. Car en le faisant, tu vas comprendre où tu es. Est-ce que tu es en train d'avancer ou tu es en train de reculer ou tu es en train de te tourner sur place, de faire un rond-point. Réveille ta mémoire. Réveille ta mémoire, c'est très important, nous devons nous réveiller. Nous ne pouvons pas rester seulement
là, en train de dormir, là, en train de faire c'est quoi. Mais nous devons nous réveiller parfois et calculer, faire maintenant, amène un peu tes raisonnements plus loin, où je suis. Et si aujourd'hui la mort arrivait, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Est-ce que j'irai auprès du Christ? Ou je vais aller en enfer? Pour une information, l'enfer n'est pas fait pour toi ni pour moi. Il est fait pour le diable et tous ses collègues. Ramener l'état d'éveil ou de se faire réveiller. Réveil, c'est ramener à l'état d'éveil ou se réveiller. Ramener quelqu'un à la conscience, de sortir de l'état de l'inconscience. Donc je suis venu seulement te ramener à la conscience et de sortir à l'état de l'inconscience. Il y a des gens qui sont inconscients. Depuis qu'il est né, il est inconscient. Si. Même si en regardant le monde d'aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il y a d'autres personnes, parfois tu vis avec, parfois tu es avec, parfois tu travailles avec, mais parfois il ne sait pas ce qui se passe au monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est très compliqué. Chacun cherche son intérêt. Et il y a des gens que je le répète qui ne savent pas ce qui se passe. Voilà, ramener quelqu'un à la conscience et de sortir de l'inconscience. C'est ça, réveiller. Réveille un peu ta mémoire. Réfléchis un peu, rafraîchir un peu ta mémoire. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est très important. Ramener quelqu'un à la conscience et le sortir de l'état de l'inconscience. Mes frères et sœurs, nous voulons partager ensemble avec vous cet thème pour que nous comprenions que nous devons sortir de l'inconscience. Nous devons sortir de l'inconscience. Souvenez-vous, la Bible dit dans le dernier temps, il y aura des gens qui seront malhonnêtes, fanfarons, ennemis de bien, ingrats, aimant l'argent plus que l'amour. Parfois les gens, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, il y a ceux qui sont là, ils ne respectent même pas leurs parents. Voilà l'inconscience. Et nous devons rafraîchir un peu nos mémoires et de sortir de l'inconscience. Nous devons nous réveiller. Pendant que les gens travaillent, pendant que les gens font quelque chose, toi tu es en train de dormir, toi tu es là, tu attends que les autres te donnent. C'est l'inconscience. Tu dois te réveiller. Il faut s'adapter à ce que le monde aujourd'hui fait. Si tu es ailleurs, fais ton travail, gagne ton pain avec le sueur de ton front. Nous devons nous réveiller. Mais pour notre vie, nous sommes obligés de prendre conscience car nous sommes précieux devant Dieu. Nous sommes plus chers devant Dieu. Le Christ a versé son sang sur la croix pour toi et pour moi.
Il est temps de ne pas rester seulement là pour faire ce que le monde fait aujourd'hui, de regarder ce que le monde fait, mais de travailler pour ta vie. Car le monde passe avec sa convoitise, mais la parole de l'Éternel reste et restera éternellement. Tu es précieux, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. L'Éternel t'a créé pour un but. Le but de Dieu dans ta vie est que tu progresses ou que tu ailles en avant. Dieu t'a créé pour un but. Voilà pourquoi Christ te dira, ayez le sentiment qui était en Christ. Ésaïe chapitre 43, le verset 25 au verset 26. Ésaïe chapitre 43, verset 25 au verset 26. Je lis au nom de Jésus. C'est moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes fautes, de tes péchés. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Moi, qui efface le péché, les transgressions par l'amour de moi-même. Par l'amour de moi. Dieu a prouvé son amour. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le Seigneur a oublié tes péchés. Il a ôté le péché. Il a effacé la transgression par son amour à la croix. Il a pris ta place. Il s'est sacrifié. Il est lui-même sacrificateur et il s'est sacrifié pour toi. Mais ce que Dieu te demande, c'est de réveiller sa mémoire. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Bien-aimé, est-ce que si Dieu dit de réveiller sa mémoire, est-ce que Dieu dort? Or, celui qui a créé l'Israël ne dort ni ne sommeille. Donc c'est à toi maintenant de te réveiller et de s'approcher de Dieu. Il est temps, mes frères. Nous devons nous réveiller. On s'est dit dimanche 11 février, réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Le monde d'aujourd'hui chacun cherche son intérêt. Ne cherche pas quelqu'un à plaider à ta place. Ne cherche pas un ami, un frère, un père ou mère de plaider à ta place. C'est à toi de plaider. C'est à toi de parler. Parle toi-même pour te justifier. Le Seigneur t'a fait grâce, t'a donné la vie. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le Seigneur a oublié. Il ne se souvient plus de tes péchés. Mais seulement il te demande une chose, de réveiller ma mémoire. Réveille ce qui est en toi. La grâce que tu as. La vie que Christ t'a donnée. Paul dira, oh mort, où est ton
victoire. La puissance de la mort a été engloutie par la victoire. Voilà pourquoi il te dit, réveille ma mémoire. N'oublie pas ces choses, mes sœurs et frères en Christ. Car le monde passe. Dieu a besoin de toi. Il attend quelque chose venant de toi. Donc c'est le Dieu qui peut effacer nos péchés pour son amour, parce qu'il nous a aimés. Voilà pourquoi il dit ça. Il nous a aimés, c'est lui-même qui a le pouvoir d'effacer nos transgressions. Pour son amour. Il le fait pour son amour. Dieu le sait que tu es faible. Dieu sait bien que tu es faible. Mais il te dit de réveiller sa mémoire. Réveille sa mémoire. Et plaidons ensemble. Esaïe dit encore, venez et plaidons, même si vos péchés sont devenus noirs comme la cramoisie, devenus blancs comme la neige. Car Dieu, Christ, l'a effacé à la croix. Venez et plaidons. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il nous enlève au temps convenable. Le Seigneur t'aime tant. Le Seigneur nous a aimés. Il a versé son sang sur la croix. Voilà pourquoi il te dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Pour ta situation, pour ton problème, il est temps de réveiller l'Éternel Dieu qui t'a créé. Il est temps de réveiller celui qu'on appelle le roi des Juifs. Il est temps de réveiller celui qui est là, le Rédempteur. Il est temps de réveiller celui qui était mort à la croix. Celui qu'on appelle l'amour de Dieu. Il est temps de réveiller Christ dans ta vie. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. Comme j'avais dit au début, je suis seulement venu ramener à la conscience pour comprendre aujourd'hui dans ce monde qui est rempli des injustices, de l'injustice. Et si tu ne te lèves pas, sache qu'il n'y a personne qui le fera à ta place. Ce monde est rempli de l'injustice. Ce monde est rempli de toutes sortes de mal. Voilà pourquoi la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, le monde passe. Le monde passe. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Le monde passe. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a que l'injustice dans ce monde. Mais c'est le Christ qui est véritable. C'est le Christ qui est juste. Car il n'y a personne sur la terre, il n'y a pas un seul, même pas un seul juste sur la terre. Si tu ne te lèves pas, si tu ne le fais pas, il n'y aura personne qui va le faire à ta place, ma soeur, mon frère. Personne. Voilà pourquoi il faut te réveiller. Voilà pourquoi il faut le faire bilan de ta vie. Nous venons de passer 2023, 2022. Il faut maintenant réveiller ta mémoire là où tu as échoué. Est-ce que Christ est mort en vain sur la croix? Non, il n'est pas mort en vain. Il est venu pour nous sauver. Il est venu libérer les captifs. Voilà pourquoi il te dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Nous devons nous réveiller. Ne restez pas silencieux. Dans le verset 26, il nous dit, plaidez ensemble, chers amis, frères et sœurs, car il s'agit de toi. Tu dois parler et te justifier. Tu dois parler et te justifier.
Le verset 26. Réveille ma mémoire et plaide en sang. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. Personne ne peut parler à ta place. Personne. Parle toi-même. Le Seigneur a besoin de toi, il a besoin d'écouter ta vie, tes paroles. Il a besoin que tu ouvres ta bouche pour parler. De s'approcher une fois encore de lui. Pendant ce temps-là, bien-aimés, nous avons des problèmes. Nous passons des moments difficiles. Il y avait aussi un homme qu'on appelle Néhémie. Cet homme, pendant qu'il vivait encore à la Suse, la capitale, il était parti à la déportation. Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er. Écoutez, Néhémie, chapitre 1er, verset 1er au verset 4. Verset 2 au verset 1er au verset 4. Le fils d'Anani, au mois de Kislev, au 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés dans la captivité au sujet et des sujets de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Mes frères, Néhémie n'était pas à Jérusalem. Néhémie était à l'étranger. Mais il voulait se renseigner pour la situation de son pays, de Juda, de Jérusalem. Comme nous qui sommes ici, nous sommes là toujours pour écouter ce qui se passe dans nos pays, en Afrique. Alors, Néhémie était là. Mais comme il a vu ses frères, il a vu Anani qui venait de Juda, de Jérusalem, il lui a questionné, il a posé la question. Comment ça se passe au pays? Comment va la situation dans le pays? Le pays peut être ta vie. Comment ça se passe dans ta famille? Comment ça se passe chez nous? Comment ça se passe? Néhémie avait besoin de comprendre la situation familiale ou la situation du pays. Avait besoin de comprendre ce qui se passe réellement au pays. Et Néhémie a compris la vie Anani. Il a posé la question. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Comme ils sont venus de Juda, Néhémie a trouvé c'est bon, c'est vraiment, ils ont des informations exactes. Parce que c'est longtemps que j'ai quitté mon pays, je suis ici, dans la Suse, la capitale. Il veut s'informer maintenant de ce qui se passe au pays. Je vous ai dit qu'il faut nous réveiller ta mémoire. Sors de l'inconscience. Sors de ton inconscience. Ta situation va mal. La situation dans ton pays va mal. Mais toi, tu es là, tu croises tes mains. Cela ne te regarde pas. Laisse-moi te dire que cela te concerne. Si le pays va mal, si ta famille, il y a une situation qui ne marche pas, parce qu'il ne va pas, cela te concerne directement. Même si tu fais que tu vas prendre la bière pour oublier, mais après avoir pris la bière, sache-le, tu vas être un moment seul dans ta maison, tu vas penser à ça. Anani était venu de Jérusalem, de Juda.
Voilà maintenant Néhémie, il avait besoin de comprendre ce qui se passe réellement au pays. Voilà maintenant Anani répond. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés dans la captivité, au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont là, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur. Ceux qui sont à Goma, ils sont là, au comble du malheur. Ils sont en train de souffrir. Ceux qui sont restés au pays, bien-aimé, réveille ta mémoire. Pense à ceux qui sont restés là-bas. Voilà maintenant, il donne l'information exacte. Ceux qui sont restés dans la captivité dans Jérusalem, ils sont là. Dans le malheur. Ils ne vivent pas bien. Ils sont dans une situation catastrophique. La situation ne va pas au pays. La situation va très mal. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Tous les jours. Et Jérusalem, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Le pays est détruit. Les enfants sont morts. Les femmes sont violées tous les jours. Ma vie ne va pas bien parce que je me sens mal. Parce que la situation ne va pas. Je ne sais pas si tu dors bien. Je ne sais pas si tu es en train de réfléchir. Réveille ta mémoire. Sors de l'inconscience. Car tout va mal. Néhémie était là. Il n'a pas croisé les mains. Mais Néhémie voulait faire quelque chose. Le problème, ce n'est pas seulement d'écouter ce qui se passe au pays. Mais le problème, c'est de faire quelque chose. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. La Bible dit, manifeste ta force. Fais-toi un nom. Fais-toi un nom et manifeste ta force. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de ne plus rester silencieux. Ou tu es complice. Car le moment est l'heure est grave. Néhémie a écouté toutes ces choses. Il fallait prendre une décision. Il fallait prendre une décision. Car le pays va mal. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Il y a toujours des bombes qui tombent de l'autre côté de l'est du pays. Pendant que les gens sont en train de manger et boire. Pendant que les gens sont en train de se réjouir. Pendant que les gens sont en train de se divertir. Mais ce matin, parfois hier, il y avait des gens qui étaient morts. Je te dis que le pays est en ruine. Le pays est en ruine. Les portes et tous ces côtés du village de ces côtés-là sont en ruine. Il y a des bombes qui tombent à tout moment. Il y a des morts à tout moment. Et il n'y a personne qui en parle. Tout le monde a fermé sa bouche. Parce que cela concerne que les Congolais. Ma soeur bien-aimée, l'heure est grave. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller et faire quelque chose. Car le pays est en ruine. Nous n'avons que le pays. Le Congo le Congo c'est la mère patrie. Le Congo c'est notre maman. Le Congo c'est notre mère patrie. On ne joue pas avec le pays.
On ne blague pas avec leur maman, car c'est elle qui t'a porté. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui, le pays est en ruine, le Congo est détruit, mais toi tu es là, tu es silencieux. Tu dis rien, tu dis cela les concerne. Je suis en Europe, les pays, les Congo ne me disent plus rien. Bien-aimé, tu peux y avoir la nationalité belge ou que je sache, mais laisse-moi te dire, ton sang va réclamer un jour le Congo. Je te dis, le pays va mal. Anani, il venait fraîchement du pays. Anani, voilà, Néhémie avait besoin d'écouter ce qui se passe au pays. Ce qui se passe au pays. Le pays est en ruine. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, écoutez maintenant Néhémie qui dit, lorsque j'ai entendu ces choses, qu'il va mal là-bas, les gens sont en train de mourir tous les jours, les bombes tombent tous les jours, les enfants sont abandonnés, il n'y a personne qui peut venir au secours. Bien-aimés, nous sommes entourés de 9 pays voisins, et tous ces gens-là ce sont tes ennemis. Il ne faut pas compter sur un voisin, mais il faut compter sur toi maintenant. Il te faut maintenant ta force. Lève-toi, fais-toi un nom et manifeste ta force. Il est temps de manifester ta force. Écoute, lorsque j'ai entendu toutes ces choses, ça c'est le pays. Nous devons mourir pour ça, parce que c'est notre mère. C'est notre mère. Nous devons défendre notre mère. Il est notre maman. Ne baissez pas les bras. Lorsque Néhémie a entendu ces choses, il a compris que son sang, il est venu de ce pays. Lorsqu'il a entendu ces choses, non, Néhémie ne pouvait pas rester tranquille. Néhémie ne pouvait pas dormir tranquille, car le pays va mal. La mère patrie est détruite. La mère patrie est détruite. Il est temps de faire quelque chose. Néhémie dit ceci, je me suis assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation parce qu'il a entendu ce qui se passe au pays. Bien-aimé, ce qui se passe au pays, ce qui se passe, ce n'est pas des choses faciles. Ce qui se passe, ce sont des gens qui meurent tous les jours. Plus de 15 millions de morts, il n'y a personne qui en parle. Tu cherches qui a parlé à ta place. Congolais, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Ce n'est plus le temps d'aller s'amuser, de faire si c'est quoi ou c'est quoi. Mais c'est le temps maintenant de prendre conscience. C'est le temps de prendre conscience. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi ma soeur. Réveille-toi mon frère. Car il est temps. Néhémie dit ceci. Lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai assis. Je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, j'ai gêné, je priais devant le Dieu des cieux. Bien-aimé, il n'a pas croisé les mains. Fais quelque chose pour ton pays, fais quelque chose pour ta vie. Il ne faut pas rester croisé comme ça, tu attends que les autres le fassent à ta place. Il est temps de faire quelque chose, il est temps d'agir. La Bible dit, l'ennemi viendra par un seul chemin, mais ils retourneront par cet chemin. Il est temps, bien-aimé. Il est temps d'agir. Laisse-moi te dire, je te le répète, il est temps d'agir. Et Néhémie, quand il a écouté ces choses, il a entendu ces choses, il n'a pas croisé les mains. Il dit ceci, j'ai m'assis, et j'ai pleuré, parce que mon pays ne peut pas être détruit. Ma ville, ma famille ne peut pas être détruite. Il est temps pour moi, pour ma mère qui est la patrie, ma mère qui est le Congo. Je dois mourir. Prends décision maintenant. Lève-toi. Prends décision. Il est temps de prendre décision. N'attends pas les voisins. N'attends pas les voisins.
N'attends pas les voisins. Tu es seul contre tous. Je te répète, pendant que les gens sont en train de se réjouir, ils sont calmes dans leur pays. Mais toi, tu es seul en train de pleurer dans ta chambre. Congolais, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps. Le temps de la distraction. L'ère de la distraction est finie. Le temps de distraction est fini. Il est maintenant temps d'agir. Il est temps d'agir maintenant. L'ère de la distraction est finie. L'ère de la distraction est finie. Lorsque j'ai entendu ces choses, je me suis assis. Je me suis assis. Je pleurais et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné, j'ai prié le Dieu des cieux. Ma soeur, nous avons prié. Nous avons jeûné. Bien-aimé, Néhémie avait connaissance que son pays va mal. Tout était devenu catastrophe. Et rien n'allait. Pendant ce temps-là, lui, était la déportation. Il n'a pas croisé les mains. Pour l'amour du patrie, je veux faire quelque chose. Pour l'amour du patrie, tu vas faire quelque chose. Pour l'amour du patrie, tu vas agir. Ne croisez pas les mains. Ne reste pas silencieux. Il est temps. Parce que si tu restes silencieux, tu es complice. Ne restez pas silencieux. Je vois des enfants qui sont en train de mourir. Des enfants qui sont en train d'aller abandonner. Il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Mais toi, tu es là. Dieu t'a donné des capacités. Tu as de la force. Néhémie chapitre 1er verset 4. Néhémie dit ceci. Lorsque j'ai entendu ces choses. Je m'assis. Je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais. Je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie n'a pas croisé les mains. Malgré qu'il était loin de son pays. Il n'a pas croisé les mains. Il a fait quelque chose. Car toi aussi tu as le pouvoir. Tu peux faire quelque chose. Il ne faut pas te sous-estimer. Tu peux faire quelque chose. Si tu aimes ton pays, tu dois faire quelque chose. Car chaque jour, à chaque instant, les gens sont en train de mourir. Le pays est en ruine. Le pays est en ruine. Les portes sont dans de feu. Jérusalem est détruit. Congo est détruit. Notre mère patrie est détruite. Il est temps. Il est temps. Notre mère est détruite. Bien-aimé, si ta mère est malade, je sais que tu vas faire quelque chose. Tu vas agir. Tu vas chercher des moyens. Aujourd'hui, notre maman est malade. Notre mère patrie est malade. Notre mère souffre. Notre mère souffre. Pendant que toi, tu es inconscient, notre maman, la mère patrie, souffre. Pendant que tu es inconscient, notre maman est en train de souffrir. Nous sommes seuls contre tous. Contre tous. La Bible dit combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons prié. Néhémie a prié. Néhémie a tout fait. Il a prié. Il a prié. Bien-aimés, le verset 1er de Néhémie chapitre 1er, Néhémie a pris, il a pris le temps pour prier. Il a pris le temps pour jeûner. C'est ça que nous avons fait. Maintenant, ce n'est plus le temps là. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir parce que notre mère patrie, il est dans la désolation. Notre maman est malade. La maman est malade. Qu'est-ce que tu peux faire? Si la maman est malade, je crois que tu vas te lever. Tu vas agir. C'est la même chose aujourd'hui. La maman est malade. Ta maman, la mère patrie, c'est le Congo. Le Congo est malade. Je suis venu seulement te dire, nous devons réveiller nos mémoires. Réveillons nos mémoires. Car nous ne sommes pas ici, en Europe. Toyaki va libérer. Toyaki te pour libérer. Un jour, nous allons retourner. Un jour. Un jour. Un jour. Voilà pourquoi je te dis. La maman est malade. Néhémie dit, j'ai jeûné et j'ai prié devant Dieu.
le Dieu des cieux. Bien-aimé, Néhémie avait compris que le pays va mal. Je dois me lever et faire quelque chose. Le pays est malade. Je dois me lever. Est-ce que tu es conscient? Si tu ne le sais pas, tu es le seul qui ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, au pays. Le chapitre 2 de Naomi, chapitre 1er. Le chapitre 2 de Naomi, de Néhémie, pardon. Néhémie, chapitre 2. Néhémie avait prié. Néhémie avait jeûné. Mes frères, mais il est temps. Il est temps maintenant de faire quelque chose. Il est temps que le Dieu du ciel te bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain. Nous avons un problème. Notre mère patrie. Le problème, c'est notre mère patrie. La maman est malade. Elle doit être soignée. La maman est malade. Nous allons continuer avec Néhémie chapitre 2, si Dieu le permet, le dimanche prochain. Que le Dieu du ciel te bénisse. Que le Dieu du ciel te rend capable de faire quelque chose. Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis la semaine. Je bénis cet morceau de l'écriture. Que la gloire revienne qu'à celle à ton nom. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu d'Israël te bénisse.